Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info. Lundi, nous sommes toujours dans la province de l'Équateur. Dans le but, il y a parce que peut-être que Bobo Sana Congo, peut-être que vous avez une image de RDC Penzate. Et quand on vous parle de la RDC, vous pensez que mais là, en venant, vous vous rendez compte que la RDC n'est que ville par pudeur. Mais en réalité, c'est un très gros village abandonné et que vous ne pouvez pas imaginer. Et la situation de Mbandaka est une situation particulière. Nous avons fait le tour dans pratiquement plusieurs provinces de ce pays. Mais c'est la même chose. La précarité, elle est à son comble. Le pays va très mal. Pas de route, pas d'infrastructure sérieuse. Il n'y a rien du tout. Rien, alors rien du tout qui ressemble au XXIe siècle. Mais maintenant, aujourd'hui, comme le sujet, vous le voyez, Likambouya Kalev, Likambouya Yuma, Likambouya Marambo, tout Boyo Kiwana. C'est vrai, moi aussi, j'ai appris ça de loin. Mais j'avais envie qu'on puisse réfléchir ensemble. Un plus je voudrais faire une analyse avec beaucoup de recul pour essayer d'appréhender la question de la profondeur. Parce que sinon, c'est un mélange et comment compliqué. Essayons un peu de prendre les choses. Après, tu as une image more globale. Au milieu de sons de moto, au milieu de sons de Yamitouka, paysage, tout ça, tu réfléchir calmement. Avant tout, tu réfléchir, tu se rappeler, parce que l'homme congolais oublie rapidement. Le 16 février, disons, le 16 février, et dimanche, le jour où tu tournes l'émission. Ça nous rappelle le massacre des chrétiens. Ça nous rappelle le massacre des chrétiens. Les chrétiens Koufa, dans la période de Mobutu, pour na eloko moko, non. Pour na eloko moko, lutter contre mauvaise gouvernance au de la Galiboso, boma bango. Tobo sanakate. Boma bango na banani, ce n'est pas Mobutu qui a pris les armes à Boma Bato, non. Les conseillers de Mobutu ont poussé les gens. Dans l'Iwa. Aujourd'hui, certains de ces conseillers sont donneurs de leçons. Mais nous, on oublie rapidement ces choses. Les Congolais, excusez-moi, à ce moment-là, des Aïrois étaient massacrés, étaient tués. Parce que les conseillers Mobutu à l'époque, ils étaient dans le service de sécurité. Ils ont un conseil comme quoi Mobutu, il faut que il faut faire peur aux gens. Il faut terroriser les populations. Et Mobutu avait suivi ces conseils à Bomissa Batobele. Souvenez-vous de la bourbe entre le général Mayele dans le service de sécurité et Mobutu. Les documents sont là. Le général Mayele qui était étonné de savoir que le service de sécurité préparait une sorte d'offensive terroriste pour le bombe chrétien. Je ferme la parenthèse, souvenez-vous de ces gens-là. Aujourd'hui, ils ont le temps de parler, bon, parce que le Congo c'est comme ça, on oublie si facilement, très facilement les choses. Je rappelle au Congo que système politique au Tamboli Nango depuis 1960, Tilelo, et ça en français, système colonialiste. On a récusé les blancs, mais nous n'avons pas récusé le système Nabango. Le système, c'est le système d'oppression. C'est le système de trafic d'influence. C'est le système de détournement organisé des deniers publics. C'est le système de la gabégie financière. C'est le système du terrorisme fiscal et même du terrorisme au sens propre des textes. C'est le système de l'État spectacle. C'est le système Otokumbi dans Ngomboka pendant 59 ans. Le pays a été géré de cette façon-là. À l'époque de Mobutu, l'ANER ne servait pas pour développer Maël et Abato. L'ANER servait pour... ce qu'on appelait comme ANER à l'époque, servait pour terroriser les masses. Personne ne pouvait dire non à Mobutu. Et donc, il nous a imposé une dictature de la pensée. Et cette dictature de la pensée a fait que tout le monde avec Obotama, Azala Mobutiste, et puis Azala Moutia, il y a un parti à Mobutu, un père. Et on va se rappeler que lorsque Kabila Laurent arrive, c'est la même chose. L'ANER sert pas à développer des intelligences,
pas à développer Maël et Agoye Babaïnéim à la place Nini. Non, mais c'était une arme contre le peuple, contre tous les opposants, contre tous ceux qui pouvaient dire non au régime. Et c'était comme ça aussi à l'époque de Kabila. L'ANER a été finalement un instrument de pression, un instrument de pression, un instrument de douleur, un instrument de chantage, mais surtout un instrument du terrorisme. On a vécu ce qu'on appelle un terrorisme administratif, une police de la parole, une police de la pensée. Et au moins du système, c'est pour la première fois de l'histoire, que vous le voulez ou pas, c'est pour la première fois que depuis Tobanda Congo d'Abisso, en un an, que Batouba Kangabangote na ANER. Ça, on ne le dira peut-être jamais, mais c'est la première fois depuis Congo et Banda Congo, un an, Bakanga opposant mon côté na ANER. C'est pour la première fois que l'ANER se comporte en humain. On va se rappeler, que ANER, service de sécurité, et dans qui service au Ibu, Bazakioya. Ibu, le terrorisme en fait. C'est ça qu'on a vécu. Alors, quand on rappelle aujourd'hui, on essaie de dire aux gens que les choses changent, mais pas peut-être à la manière dont on veut que les choses changent. Les gens pensent qu'on est en train de faire du bluff. Ce n'est pas du bluff, ce n'est pas du leurre. C'est peut-être une réalité contrastée, mais ça reste une réalité. Et j'aimerais aujourd'hui finalement faire comprendre au bateau qu'est-ce qui se passe en réalité autour de Kalev, autour des Yuma et autour des autres. Quand je disais ici que la Kabylie était un empire qui s'effondrait de lui-même, les gens ne me croyaient pas. Quand j'étais en train de dire que nous avons dans le futur proche, les casques, les grands noms tombés, les poissons pourrir à partir de la tête, les gens pensaient que j'étais en train de faire une blague. Mesdames et messieurs, si l'accord entre Félix Tshisekedi et Kabila reste fort aujourd'hui, mais l'alliance entre les partenaires de Kabila et les partenaires de Félix n'est pas aussi solide qu'on le croit. L'alliance FCC-Cash est d'une fragilité insoupçonnable. Il suffit juste de le regarder pour comprendre que cette alliance n'a pas beaucoup de temps. Cette alliance n'a pas beaucoup de temps parce que Félix Tshisekedi et Kabila, ce sont deux personnes qui viennent de deux écoles totalement différentes et même contradictoires et opposées. Alors ce n'est pas aujourd'hui que le soleil et la lune peuvent se mettre ensemble. Lorsque le soleil et la lune se mettent ensemble, on appelle ça éclipse. Ça devient un phénomène. Et nous sommes dans une sorte d'éclipse politique où il y a deux forces contradictoires qui se mettent ensemble. Mais il n'y aura pas un langage. Si Félix ne peut pas faire du mal directement à Kabila, mais sa main est beaucoup plus forte pour faire du mal à ceux qui sont autour de lui. Mais il a choisi une voie. La voie que Félix Tshisekedi a choisie, c'était la voie de ne pas faire du mal aux gens, mais plutôt de demander à la justice de faire son boulot. Aujourd'hui, les gens sont en train de parler de nomination de magistrats. Mais ce n'est qu'un début de ce qui va arriver dans le temps. Les frustrés qui sont aujourd'hui des hommes, je veux dire des hommes haut placés dans la magistrature, ce sont eux-mêmes qui vont faire le levier. Ce sont eux-mêmes qui vont coordonner les choses. Parce qu'ils ont compris qu'ils sont dans un système où la magistrature sera de plus en plus libre, de plus en plus dégagée. Et ce qui était ombragé hier ne le sera plus aujourd'hui. Ce qui se passe avec Kalev, ce n'est que la suite logique de ce qui allait se passer. M. Kalev est auteur de son propre malheur. Il s'est prononcé le premier, alors qu'en ce moment-là, on lui demandait le silence. Il s'est présenté le premier en disant qu'il était une fabrication. Souvenez-vous quand il rappelle à Bati Lukwebo que M. Bat était une fabrication de Kabila. Le langage de la fabrication, ce n'est pas avec Kalev qu'on entend ça. On entend ça pour la première fois dans la bouche de M. Mende. M. Mende rappelle à Katumbi que Katumbi est une fabrication de Kabila. Et donc, alors la logique, ce langage de fabrication ne peut pas sortir de deux bouches différentes. Non. Quand ça sort de deux bouches différentes, ça veut dire que c'est un langage conçu dans le laboratoire obscur du FCC. Et lorsque le FCC réfléchit que nous sommes tous des fabriqués de Kabila et que Kabila est le roi soleil et que tout ce qu'il pense ne peut pas être contredit, eh bien ils s'en vont tous dans le gouffre. Monsieur Kalev fait un voyage avec un passeport lui donnant un titre qu'il n'a pas. En droit, on appelle ça une usurpation de titre. C'est un défaut. C'est un défaut. Et quand on veut aller plus loin, on peut appeler ça un usage de force, de faux. C'est l'usage de faux. Et quand on dit un usage de faux, il faut qu'il y ait des complices. Et quand on va fouiller, il semblerait qu'on trouve le directeur de cabinet de monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Qui est-il? Un cacique du FCC.
c'est-à-dire un poulain de M. Kabila. Et donc, cette alliance va porter des coups, subir des coups, pour la simple et unique raison, les gens de la continuité, c'est-à-dire les agents de la continuité, veulent maintenir le pays, garder le pays dans cet état-là. Ne place Makambu Yamabe comme une mboka dans le niveau. Azotam bolona passeport au eva ya yete. Alors ceux qui calèvent, azotam bolona passeport au eva ya yete. Tout le monde peut comprendre. Bon, bateau baza autour de lui, bateau bolona passeport nini. Donc bon moni que la grande majorité ya pays, surtout bateau bakamba kimboka, bakamba kimbo na modèle oyo. Bakamba kimboka na modèle ya ba duplicité, ya kosakarate, bakamba kimboka na modèle ya fraude ya mabe. Mais il fallait à un moment donné que Biloko s'arrêter. Mais il s'arrêter comment? Tout réfléchir un peu. On dit que besoin de se conformer et comment il est compliqué. Monsieur Kalev, des documents au Azui, il y a ce conseiller politique, il y a Premier ministre. Tout ce que est-ce qu'à l'époque de Kabila, monsieur Kalev avec la besoin de la conseiller ou pas? Il sortait parce qu'il était président, il était directeur de la NER. Ok, mais après, pendant tout ce temps, les 6 premiers mois, avec quel document il y a un autre? Avec quel document? Azui document wana na ordre de mission wana tangu bakangi Shadari. Quand on a mis la main sur Shadari et puis si bon nyo somaye le balobi non, tout se conformer na ba document, tout na ba document officiel parce que tout bien ba document na biso kala et comme compliqué. Monsieur Kalev, je suis même convaincu. Je ne peux pas dire d'accord le bâté que Kalev va mettre Bolana passeport et ancien DG dans le bien noté. Mais je me pose seulement la question avant de mettre Bolana passeport nini. Et tant que il y a bakangi Shadari, bango tout bangi bazonga nanzela. Mais malheureusement pour la bango, il faut bazonga nanzela, mais n'a pas de document est vrai. Donc il y a une sorte de complicité entre les agents, les membres du FCC au sein du gouvernement qui donnent de façon obscure faux titres, faux documents, na bateau badaki FCC yakala. Alors, vous voyez que Elokouana ils ont arrangé Mbokate. En quoi est-ce que ça arrange le pays? Quand vous êtes directeur de cabinet d'un premier ministre et vous vous arrogez le pouvoir de donner, de signer ordre de mission Moko, ils ont comporté titre à l'Okuta. Vous êtes complice. Et moi, je peux me demander ce qui est l'Okwana, il s'avérait vrai que le premier ministre Ilunga a démissionné. Je demande la démission du premier ministre dans ce cas. Comment quelqu'un de ton cabinet, comment vous pouvez imaginer, Moutua cabinet nao, directeur de cabinet nao, a signé ordre de mission, il y a ancien directeur et ANER, mais après ça a été titre conseiller politique et premier ministre. Et quand on essaie de voir dans les arrêtés, il y a primature, le nom de M. Kalev ne figure pas. Voyez-vous, là où il y a les problèmes. Problème dans le niveau. Alors, quand on veut arrêter cette aventure, on veut arrêter ça, Bagangi, Balobino, et une sorte de chasse aux sorcières. Et la chasse aux sorcières, n'a pas sabino élément mususu. Communicateur, il y a FCC, il y a Kala. Batam on a un passeport nim. Je ne vais pas aller plus loin pour ça. Mais les communicateurs, il y a AMP, il y a Kala. AMP. Communicateur, il y a Kala. Batam on a un passeport nim. Quand on sait que ici dans ce pays, tu communes dans les réseaux sociaux, communicateur mususu comme on a titre ambassadeur de la paix. Il ne faut pas qu'on se foute des gens quoi. On ne peut pas se foutre de la gueule des gens comme ça. Communicateur, il y a... Attendez un peu. Ambassadeur de la paix, vous savez ce que c'est? Ambassadeur de la paix. Et puis il y a le loi UNESCO. Mais UNESCO vous donne un signe. Nabango tout un signe à UNESCO. Non, il y a un signe à UNESCO. Et même il y a UNESCO. Qui peut engager l'UNESCO? Qui peut engager une organisation internationale? Naba communicateur et AMP. Vous voyez que le pays a été conduit comme ça. Ça veut dire que c'était un pays était conduit dans l'aveuglette modèle. Le dossier de Yuma, monsieur Yuma, moi je le dis toujours, monsieur Kalev, monsieur Yuma, j'ai beaucoup de respect pour vous. Voilà pourquoi je vous appelle de messieurs. Mais ce qui me lie avec vous, c'est la mégestion, la manière dont notre pays a été géré. C'est ça ce qui m'intrigue. Et c'est modèle. Sur une personne, on ne peut pas retrouver les présomptions de 874 millions de dollars, de 300 millions de dollars et de 200 millions de dollars. On ne peut pas retrouver ça en une personne. Quand on sait que même à Lubumbashi où je suis allé il n'y a pas longtemps, à Lubumbashi, vous avez vu des routes. Je vous ai montré l'état des routes là-bas. Mais c'est affreux, c'est scandaleux, mais c'est ridicule à un moment donné.
Alors, quand on sait que Mbongo à l'État, il fait qu'il y a un trésor, mais Mbongo à l'État, il doit servir dans bateau. Selon l'information de Toyoki, je ne donne pas encore, je ne dis pas que c'est vrai. Je n'affirme rien, mais c'est une rumeur qui peut se confirmer dans les jours qui suivent. Que la Sony a organisé une élection dans Mbongo à Kabila. Et qu'après qu'on organise l'élection dans Mbongo à Kabila, il semblerait que M. Kabila a besoin maintenant de son argent. Donc c'est là Mbongo Naye où il a organisé une élection. C'est ainsi que M. Gletter et les autres se sont réunis pour créer des sociétés qui n'ont jamais existé dans les capitales. Il y a $1000, mais Bazo représentait un avantage. Il y a 300 millions, il y a 400 millions de dollars. À la limite, ce que l'on peut dire, c'est une sorcellerie financière. C'est une sorcellerie financière qui résulte d'un envoûtement politique. Alors, modèle à Bongo, qu'est-ce que l'on peut déduire dans la gestion à modèle Ouana? Je ferme la parenthèse et je dis, je n'affirme rien. Et donc, je ne suis pas responsable de ces propos parce que jusque-là, je le dis, il y a encore des rumeurs et on peut le confirmer si jamais le temps nous prête l'occasion. Mais seulement, il faut dire que modèle Mboko est Tambolaki et là qui modèle à Malamouté. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas voir les changements. Allons-y un peu plus loin. Quel est cet agent? Citez-moi un seul agent de l'ANER ou à Kanga, Motomoko et à Kala et à Kabila. Citez-moi un seul. Rien du tout. Un seul agent. Mais aujourd'hui, le service, il y a ANER qui ne voit pas Moussala Bazoussal, qui ne voit pas le travail que la DGM est en train de faire. La DGM et tout le monde est content de ce boulot-là. Moi, je ne parle généralement pas de ça, mais aujourd'hui, on peut dire que Moutou, avant Kende, peut-être une parenthèse rapidement, Botou, le ministre Moko et FCC à Kala, ils sont au nombre de 2 ou 3, je crois. Pourquoi la Kenya qui commande à maman, il y a madame, il y a affaires étrangères, donc c'est les documents. Ça, ce n'est même pas de rumeur, il y a un faux. Je vous donne cette information-là. Allez vérifier. 3 ministres ont rendu leur passeport et leurs documents, il y a Kala. Donc ils sont dans le ministère des Affaires étrangères. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont eu des rumeurs comme quoi on va tous les arrêter. Et on va passer l'époque, il y a étape, il y a Koboto dans le passeport, là, Kukanga. Alors arrêtons de croire que c'est du bluff. Arrêtons de croire. Bateau, parce que bateau va vivre dans le Congo, peut-être été. Mais bateau va vivre dans le Congo. Bateau va vivre Kalev. Bateau va vivre Yuma. Bateau va vivre Chadari. Bateau va vivre puissance na Bango. Ils comprennent que ces gens-là ne pouvaient pas être interpellés. Mais ils l'ont été. J'imagine, j'ai fait la lecture de ce qu'a été l'ancien dignitaire, il y a un pays africain, je crois le Ghana ou la Tanzanie, service na bango sécurité et Kanaka ancien déjà na bango la sécurité. Et monsieur Kalev, c'était la même chose. Aujourd'hui, monsieur Kalev interdit de quitter le pays avant d'entendre les sous. Bazo reprocher monsieur Kalev Nini. Bazo reprocher monsieur Kalev 2 choses. La première chose apparente, Bazo reprocher monsieur Kalev le fait que monsieur Kalev a été en TB avec na Ouganda, alors que nous savons tous qu'une fraction de bateau au Bazaba Ougandais, Bazo ont déyé Congo. Nazalaki na Beni. Parce que Biso toujours raconté ma salade. J'étais à Beni, à mes frais. J'insiste, j'étais à Beni à mes frais. Comme tous les médias qui se respectent. Parce que Congolais, Moutem, Beni est tellement mingi que ceux qui RFI Mouteke na Beni, alors RFI un grand média. Ceux qui TV5 Mouteke na Injolo, alors TV5 un grand média. Mais quand c'est Christian qui part, na TV5, à qui na Injolo, toi qui na Beni, il va foutre l'Iembong. Parce que le Parti Socialiste est foutre la RFI Mbong. C'est une honte. Et là, Moutem Mabé, tu vois, la lingala en keto. Et là, Moutem Mabé, on s'en va Congolais belé. Ils cherchent toujours la petite bête, ou la petite bête. Mais c'est quand même méchant. Moi, j'étais à Beni. Nous avons vu les Congolais à Beni. On a parlé de cette question des ADF. Et ces gens-là nous ont dit, bon, nous ADF, Moussikate, il y a 3 nationalités. Tanzanie, Bazali, Rwandais, Bazali, Congolais, Bazali. Ils ont parlé de 3 types de groupes au Bazalakuna. On l'a dit, j'ai fait cette émission à Beni, sans peur. Alors, quand on sait que notre chef de sécurité, ancien chef de sécurité, pendant beaucoup de temps, pendant 18 ans, ils n'ont pas pu mettre fin à l'histoire de l'ADF.
une histoire de sécurité dans l'est du pays. Bref, le temps que ça a pris, Akende Kosolola na rebelle wana. En qualité de qui? On ne sait pas. Ils ne sont plus au pouvoir et ce n'est pas lui qui gère le pays. Bon, il va aller représenter qui? Et depuis quand il y a des négociations parallèles? S'il faut négocier avec les ADF, ça aurait été le gouvernement congolais qui allait aller dans une table de négociation avec les rebelles. Même si cette hypothèse est inenvisageable, mais on pouvait comprendre que ce soit le Premier ministre à la limite, le chef d'état-major, ou les services, le conseil supérieur et armé, déléguant quelqu'un, ou même l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, le délégué Moutou, qui va négocier dans la rebelle. Il y a un cas obscur, tu réfléchis d'environnement par absurde. Mais à partir de quand un ancien dignitaire, il y a service de renseignement, il y a un cas à qui se permettre de discuter dans la rebelle. Donc il y a eu des problèmes. Et avec moi qui va négocier dans le moment où les ADF vont subir une frappe terrible et armée Nabiso. Donc vous voyez que l'ennemi est de l'autre côté. L'ennemi n'est vraiment pas ailleurs. Parce qu'en français on dit, hein, l'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui est loin de vous. C'est généralement celui qui est avec vous. Celui qui vous donnera un coup fatal, qui vous rendra peut-être une vie difficile. Et nous sommes en train de voir ça. Alors, donc, M. Kalev, on lui reproche, Bilokwana. Bazo, Bapessier, même condition, au Bapessaki, M. Dieu Midongala. Allez, Galabé, Colte. Ce qu'on y a, Bapessier, même punition, même restriction. Pas d'aéroport, pas de frontières. Alors, dites-moi, qui pouvait le faire à M. Kalev à l'époque? Qui pouvait le faire? Qui pouvait le faire? Personne ne pouvait le faire. Mais aujourd'hui, on peut le faire. Ça veut dire que le régime, Yabato, qui est intouchable, régime, Wana et Sili. Régime est intouchable et Sili. Et c'est ici que moi je tire mon chapeau dans la DGM. On va partout à travers le Congo. Dans la frontière. Attends là, tu es là-bas, moi si. Dans le temps, comme on a été mis au Boébi. À la tête, là-bas, Bassi. Abimiti, dans le biche Ngobila. Dans le bilan, dans le polé. Dans le vient à paquet, dans le cas, il va se transporter. Mais dans le quand même qui vient, à peine dans pectorat, quoi, dans le pénal. Viens prendre un pectorat, il y a bien. N'a pas quitté, donc ça qui vient pendant diamant et c'est mais j'ai vu que le vieux avait un très beau corps, magnifique corps, c'est très bien. N'importe quelle cabine, mais n'importe quel moniango. Donc si quand on dit attends c'est déguisé le moi si au traverser la beach Ngobila, au Kangayo. Madame la ministre des Affaires étrangères n'a tiré un chapeau parce qu'à Pekissi tout va dans le salon diplomatique. À Pekissi, tout va dans le salon diplomatique et ça c'est merveilleux. Donc dans le salon diplomatique, ne peuvent qu'on va dans le bateau basé agrément, bateau basé consentement, bateau basé permission. Parce qu'il y avait une sorte d'aventure, une très grosse aventure. C'était laquelle? Au bout de Moutaïbo, avant dans le salon diplomatique, parce qu'il est le frère de, à côté de 50 000 dollars, 100 000 dollars, peut-être 200 000 paix. À côté de la vanille. Et ceux qui avaient un kitty, nous à partir du salon diplomatique, on a un bon goana, à quel moment. Or, il y a un montant, un seuil autorisé au groupe de l'aéroport. Mais Bango, le coup a avantage. Mais mes frères, la Kabylie, c'était une anarchie organisée. Et comme on le dit, les gens pensent qu'il y a haine et tout ça contre Bango. On n'est pas contre eux. Nous ne sommes pas contre eux. Moi, je respecte tous ceux qui ont géré le pays dans le temps de Kabila. Mais ce que je ne conçois pas, c'est cette arrogance. C'est cette arrogance dont il faut montrer aujourd'hui. Niveau aujourd'hui. Mais c'est un gros village, un véritable village. Pas d'eau, pas de courant, mais rien du tout. Mais vous allez me dire que cette province a été gérée pendant 18 ans. C'était quoi le plan? C'était quoi l'idée? C'était quoi la vision? Rien du tout. C'était les gens qui avaient le pouvoir pour le pouvoir. Mais ils n'avaient pas le pouvoir au service du savoir. Parce que la différence, elle est finalement grande. Quand on a le pouvoir pour le pouvoir, on détruit. Mais quand on a le pouvoir au service du savoir, on construit. Et si nous ne construisons pas, ce que le pouvoir a servi à autre chose. Alors, est-ce que nous allons continuer, nous, à nous comporter de cette façon-là? La réponse est simple, non. La réponse est simple, non. Et donc, M. Kalev, M. Yuma, situation à Bango est à Bongo. Mais comme moi, à chaque fois qu'il y a un devant Bino, et il y a un Sabino, après, je peux vous dire sans peur d'être contredit. Le jour qui suit, et vous allez sous dangereux. Il y a un collectif
des veuves, des parents sans enfants, des femmes de messieurs disparus. La service est aner. Bazo ça la plainte contre M. Kalev. Je le dis aujourd'hui. Retenez la date d'aujourd'hui. Un procès aura lieu. Quand ça va se passer, souvenez-vous de moi. Je vous le dis, Lélo. Je le dis encore. Un autre grand mouvancier de Kabila. N'entend en comboté. Parce qu'on t'a dit comment on a eu fuite d'informations. N'entend en comboté. Bon, on a eu fuite d'informations. Il y a un monsieur qu'on va déguerpir par force. Parce que jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il s'entête. Il ne veut pas quitter la maison de l'État. Il y aura un vaste programme qui va s'organiser dans peu de temps. Et il va musicater dans peu de temps. Pour ne pas récupérer l'État. Moi, quand on a la tétutesse, c'est que souvenez-vous de moi. Ils vont passer à la télé. Ils vont payer la journaliste, ils vont aller raconter des choses à la télévision. Ils vont dire qu'il y a un acharnement. Faux documents. Et pour la plupart des cas, ils seront arrêtés. Souvenez-vous bien de cela. Faux documents. Mais malheur pour la bango, tout de suite déjà gouvernement. Bota la bantidate. Bota la bantidate, les documents ébélés. C'est deux documents, le faux et le vrai. Mais ce qui est vrai, et que passe ma zone échoué nango, et je vous déconseille, les domaines publics, il y a l'État, bakabaka yangote, bateka kapé yangote, bawe la kapé yangote, on ne bawe na l'État d'à côté. Ce que ça n'a quoi l'État, écoutez qu'elle est à l'État. Ça va se passer dans peu de temps, ne vous en faites pas. Il en faut encore une dame très proche de Kalakuna. Arrêtez comme ça la forcing dans l'aéroport dernièrement. Mais malheureusement, et le pilote, et tout ça, il y a un avion, il y a une injonction, on a rappelé ça. Et si il a sauté. Donc aujourd'hui, ces gens comprennent que si on a honorable député, et bien on a honorable député. Et c'est dans ton honorabilité qu'on comprend qu'on a honorable député. C'est ainsi que j'ai dit, la fin est proche. Il y a eu une conversation secrète entre l'ancien argentier n'a pouvoir en place. Alors qu'il est intouchable. Mais nous comprendre que nous avons toujours et dans moko et dans souka ngwana. Siko bino batubonuma ki Félix Tshisekedi. Bino batubonuma ki Félix Tshisekedi. Pourquoi bogo tika Kalev ba ke nous entendre na aner? Pourquoi ba entendre ata na kinga katite? Bino batubonuma ki Félix Tshisekedi. Ndenge ni ndako ya Shadari ya tiki yango souba. Atiki yango pourquoi? Bino batubonuma ki Siko pourquoi atiki ndako wana? Adam te mala minga atiki ndako. Siko bino batubonuma ki Félix Tshisekedi. Nazo bitu na question moko. Ndenge ni ndeko na biso yuma azozonga Lubumbashi te. Pourquoi zozo matavion te? Bonoma ki? Vous pouvez ça ordre non? C'est vous qui avez nommé, alors pourquoi vous vous plaignez aujourd'hui? Pourquoi vous se plaindre pour la ligne? Donc tantôt vous dites une chose quand ça vous arrange, tantôt vous dites deux choses quand ça ne vous arrange pas. Quand on dit le pouvoir a un temps, chaque chose a son temps. Et nous sommes dans un temps où pour la Bango, ils attendent de la fin. Mais pour la Bisso, les républicains, pour la Bisso, nous sommes dans la douleur d'enfantement. Rappelez-vous que comme il a 9e round à la fin, Georges Foreman est très fatigué. Il ne sait plus apercevoir le coup qui vient d'Ali, de Mohamed Ali. Le coup venant de Mohamed Ali, Foreman a Congo sous Penzate. Et ce qui va se passer, c'est que le combat va s'arrêter. Faute de combattants, faute d'énergie et faute de choses, de beaucoup de choses. Pour terminer, je lance un message dans la FCC. Le Congo, tout ça, n'a aucun moko. Mettre le feu au pays, on ne sait toujours pas si on s'en sortira vivant. Gardons ce pays dans l'état Ozali. Tout garder, qui, tout sauvegarder, qui alternance. La guerre ne sert absolument à rien. Membre de la FCC, je salue moi le silence. Il y a professeur Moulania. Je salue le silence. Il y a le professeur Bouchab. Et curieusement, ils sont tous des professeurs. Mais généralement, ceux qui font beaucoup de bruit, il y a un petit souci quoi. Silence n'a pas mon avis pourquoi c'est important. Il est temps de reconstruire au lieu de détruire. Depuis la ville de Mbandaka, pour le compte de Congo Buzz, Christian Bossembe, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.